Les signes de terre, bienvenue pour votre message général du mois de février 2022. Cette vidéo s'adresse aux signes solaires, lunaires et ascendants, Capricorne, Taureau et Vierge. Gardez bien à l'esprit qu'il s'agit là d'une guidance générale. Je vous invite donc à faire confiance à votre intuition et à ne prendre en considération que les messages qui vont résonner avec vous et votre situation. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent visionnage. Amis Capricorne, bienvenue pour votre message général des énergies du mois de février 2022. Nous allons commencer votre tirage avec une carte de tendance du souffle des Amazones. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du Capricorne pour le mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous comme message? Nous avons ici et maintenant, c'est le bon moment avec la carte de la libération. Vous avez un très beau message. Vous avez l'idée ici, tout simplement, qu'il est temps de vous libérer. Alors, on a ici et maintenant, donc c'est le bon moment pour se libérer de quelque chose. Donc, on parle d'une situation qui ne vous convient plus, de personnes qui ne sont plus en résonance avec vous. On vous rappelle qu'il faut vivre aussi dans l'instant présent. Voyez, ne pas tout le temps être trop tracassé par l'avenir, être sans cesse en train de ressasser le passé. Il faut apprendre à vivre ici et maintenant, tout simplement, dans l'instant présent. Il faut vraiment se libérer des attaches que l'on a, justement, par rapport au passé, par rapport aux angoisses de l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se projeter, évidemment, mais ça veut dire qu'il y a une espèce de rappel ici, de vraiment, c'est bien de prévoir, c'est bien de planifier, mais il faut aussi vivre ici ce qu'on a à vivre dans l'instant, tout simplement, et en profiter, évidemment. Voilà, donc, pour vous, la liberté, la libération, ça vont être les maîtres mots de votre mois, tout simplement. Donc, vous allez avoir besoin de liberté, tout simplement. Alors, on va aller voir un petit peu plus en détail ces messages. Donc, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nos amis Capricornes durant ce mois de février 2022? Alors, signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne, s'il vous plaît. Alors, on va prendre une carte pour chaque semaine de ce mois de février. Alors, je vais ranger la carte. Donc, pour la première semaine des Capricornes, pour la deuxième semaine, s'il vous plaît. Donc, pour la troisième et la quatrième semaine des Capricornes, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme d'habitude, les points positifs, vos points forts, ce qui va jouer en votre faveur. Les choses un petit peu plus négatives, les défis qu'il va falloir relever. Alors, une carte professionnelle, une carte pour le domaine des finances et une carte pour le domaine relationnel sentimental. Pour les Capricornes. Je vais aller remettre cette carte là-bas. On va regarder ce qui ressort en dos de deck. Alors, en dos de deck, nous avons la reine de bâton. Donc, c'est plutôt positif pour vous. La reine de bâton, c'est une reine qui est extrêmement motivée. Donc, pour vous, il y a un message de motivation, un message d'ambition. Donc, vous avez l'envie, tout simplement, de mettre des choses en place, de vous libérer, peut-être comme on a vu tout à l'heure. Donc, il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Ouais,
et vous avez envie de vous en libérer. Vous voyez, avec cette 7 de coupe et cette 7 de bâton, donc il y a 2 sets, on va aller regarder en numérologie. Donc ici, on a dans un premier temps cette 7 de coupe qui nous parle de choix, d'ambition. Alors, en numérologie, le chiffre 7 représente la réflexion, la sagesse et le savoir. Donc, ouais, avec cette 7 de bâton, vous avez quand même beaucoup d'énergie, voyez, malgré l'adversité, hein, malgré les concurrences, la concurrence, les personnes qui pourraient vous pointer du doigt, vous avez quand même à cœur de protéger ce que vous avez construit, ce que vous allez mettre en place. C'est très très positif. Mais voilà, il y a peut-être un petit peu de confusion, un petit peu de réflexion, comme on l'a vu avec le 7 et le 7. Par rapport à des choix, des ambitions, voyez. Donc, il y a beaucoup de motivation à mettre en place des envies, des projets, hein. Mais en même temps, il y a quand même beaucoup de choix pour vous. Il y a beaucoup de choses auxquelles vous pensez, beaucoup d'éléments, hein, que vous voulez mettre en place. Et vous allez devoir tout simplement peut-être vous libérer aussi de ce trop-plein. Ça, c'est tout à fait possible, hein. Trop de réflexion, trop de choses en même temps. On va aller regarder un petit peu. Donc vous avez la 6 de bâton à l'envers en guise de première carte. Alors la 6 de bâton à l'envers, elle peut nous parler d'un manque de reconnaissance dans ce que l'on fait. On peut nous parler effectivement de vous qui êtes en train de mettre en place quelque chose. Ça peut faire partie du domaine public avec cette carte. Quelque chose qui est vraiment... Ouais, quelque chose que vous partagez, voyez. C'est pas quelque chose que vous faites tout seul ou que vous gardez pour vous. C'est quelque chose que vous êtes plutôt en train de partager, voyez. Donc, il y a vraiment un attrait public avec cette carte-ci, avec cette 6 de bâton. Mais justement, lorsqu'elle est à l'envers, cette carte-là, bah, on peut justement nous parler d'un manque de confiance. Voyez, il y a peut-être quelque chose que vous devez dévoiler, que vous devez montrer aux autres, un projet, une idée, une situation. Mais j'ai l'impression que vous n'avez pas la confiance nécessaire pour pouvoir le faire. Voyez. Alors, cette carte-là, elle peut nous parler aussi d'une victoire volée, de l'idée d'une victoire volée, d'une reconnaissance volée, d'une humiliation, par exemple. Voyez, imaginons, vous mettez un projet en place, vous construisez tout, hein, c'est vous qui avez mis corps et âme, hein, vous avez passé des heures à mettre quelque chose en place, et puis finalement, c'est quelqu'un d'autre qui a le mérite de ce que vous avez fait avec cette carte à l'envers. Donc, il y a vraiment 2 cas de figure ici, hein, l'idée de se faire voler sa reconnaissance ou l'idée de ne pas avoir assez confiance en soi, justement, pour réussir à exposer ce projet au grand public, cette idée, cette réalité, cette situation. Alors, par contre, à la suite, on a une très très belle carte pour vous, qui est la 2 de coupe. Alors, la 2 de coupe, bah, c'est la carte du contrat, la carte du couple, la carte de l'association. Ça pourrait être en lien avec ça. Vous voyez, vous avez envie d'être avec quelqu'un, envie d'être dans une situation, de nouer un contrat, de signer des papiers, entrer dans une formation par exemple, mais soit vous n'avez pas assez confiance en vous, soit vous n'osez pas, soit vous n'avez pas assez confiance en vous et vous n'osez pas en parler aux autres, soit quelqu'un pourrait essayer de vous voler votre victoire comme on l'a dit juste avant. Vous voyez ? Il y a quelque chose que vous faites, un contrat qui est signé grâce à vous, par votre intervention, votre discussion, votre esprit de négociation, de stratégie. Mais un patron, quelqu'un d'autre pourrait s'attribuer les lauriers de cette victoire. Ouais. Donc faites attention à vos projets. Mettez-les bien en sécurité et de toute façon, il y a un manque de confiance avec cette carte-là. Donc, n'ayez pas peur de vous montrer, hein, de dire que c'est vous qui êtes à l'origine de ça, hein, si vous êtes dans ce cas de figure-là. C'est vous qui avez permis que ce soit possible, que ce soit réalité.
Et en même temps, pour l'autre cas de figure, eh bien, moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très positif avec cette 2 de coupe. Il y a un très beau contrat, un très beau partenariat, un couple, une association. C'est très positif. Donc, allez-y, faites-vous confiance. Suivez votre intuition. Ouais. Et attention ici avec cette reine de coupe, puisqu'on peut nous parler ici de quelque chose qui est étouffant. Voyez, on peut nous parler de quelqu'un ici qui refuse d'admettre quelque chose, hein, qui bloque ses sentiments, ses émotions. Donc vous pourriez être dans l'un ou l'autre cas de figure, hein, qu'on vient d'énoncer juste avant. Et là, il faut vraiment faire attention, puisque soit ce manque de confiance, soit cette victoire qui va vous être volée, eh bien, il y a une idée ici de refouler ses sentiments. Donc, on n'assume pas quelque chose, on n'exprime pas quelque chose. Donc, faites très attention à ça. C'est positif pour vous, cette 2 de coupe. Mais il va falloir vous faire confiance, vous ouvrir, extérioriser les choses. Ouais. Sinon, vous allez arriver vers cette reine qui est à l'envers, hein, qui n'est pas, c'est pas une carte très positive lorsqu'elle se retourne. Attention aussi, puisqu'elle peut nous parler d'un amour étouffant, d'une dépendance, quelque chose comme ça. Pourquoi pas quelque chose pour lequel les autres ne vous donnent pas de reconnaissance, voyez? Ça, c'est un 3e cas de figure. Peut-être que vous avez déjà parlé de ce contrat, de cette association, de ce couple, mais les autres ne vous donnent pas leur approbation. Si c'est ce cas de figure, j'ai l'impression que vous allez de toute façon arriver à cette idée de refouler ses sentiments, d'être dans quelque chose, une sorte de situation de dépendance, voyez? Vous allez devoir vous libérer de ça, de la vie des autres, hein, de ce manque de confiance, de ne pas réussir à extérioriser. Vous allez devoir vous en libérer. Vous avez la 5 de coupe pour cette dernière semaine. La 5 de coupe, ben, c'est tout simplement la carte du deuil. Donc, il faut laisser quelque chose derrière soi, une situation, une personne. Ça pourrait, du coup, pour certains d'entre vous, être cette histoire d'amour, ce contrat un petit peu étouffant que vous allez devoir laisser derrière vous. Pour d'autres, ça peut justement être ce manque de confiance qu'il va falloir laisser partir. C'est une situation qui vous fait peur, peut-être, l'engagement vous fait peur, mais ça va vraiment pas vous réussir avec cette reine de coupe à l'envers. D'être dans cette peur, ce manque de confiance, c'est quelque chose qui risque de vous impacter de manière très négative. Et de toute manière, hein, il y a ce deuil avec cette 5 de coupe. Donc, soit vous allez réussir à faire le deuil de ce manque de confiance, à faire table rase de la vie des autres, soit justement, vous allez tellement être dans cette idée de garder pour vous-même que vous allez tout simplement rater une belle opportunité et devoir malgré vous laisser quelque chose partir. Donc prudence, hein, les Capricornes. Alors, on va regarder ce qui est positif pour vous. On a le roi de coupe. Alors, ici, elle est en position positive, donc je vais la retourner. Roi de coupe, eh ben, c'est tout simplement, c'est une très belle carte, hein. On est dans le domaine des coupes, donc le sentiment, les relations, hein. Ici, on a un personnage, donc un roi de coupe, ça peut être vous, ça peut être une autre personne. C'est le mari, c'est la personne avec qui on noue un contrat. C'est quelqu'un de très charismatique, le roi de coupe, hein, qui a un beau bagou, qui a une certaine assise, hein, quand même, une prestance, un charisme, hein. C'est un roi, donc voilà, il a vraiment cette idée de ce côté majestueux, vous voyez. Donc ça peut être, bah oui, hein, quelqu'un avec qui vous allez avoir une histoire d'amour, une relation, voyez, quelqu'un avec qui vous allez nouer un partenariat, signer un contrat. Alors ça peut être un homme, ça peut être une femme, hein. Ici on est dans une guidance générale, donc adapté.
D'ailleurs, on a quand même roi et reine de couple, roi et reine de coupe. Donc, on a encore cette idée ici. Le roi, la reine, donc le couple, l'association. Ça revient beaucoup hein, pour vous ici, dans ce triangle. La 2 de coupe, roi et reine de coupe. Donc, on est vraiment dans cette idée très sentimentale, très émotionnelle. Vous voyez, un projet de cœur, quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là, les Capricornes. Alors par contre, d'un point de vue négatif, vous avez le chevalier de Pentacle à l'envers, qui est un chevalier de lenteur. Donc avec ce chevalier-là, les choses traînent, les choses vont lentement. Voyez, les choses n'avancent pas, c'est à la traîne. Peut-être que vous êtes un petit peu ennuyé, hein, que ça n'avance pas, de voir que les choses ne bougent pas. Les chevaliers, c'est aussi des personnes qui viennent vers nous. Donc ça pourrait être une mauvaise nouvelle d'un point de vue finance, étant donné qu'il est à l'envers. Vous voyez, un courrier, une lettre, qui est de mauvaise augure, tout simplement. D'un point de vue finance, matériel, bien immobilier, etc. Mais il y a vraiment cette idée de lenteur. Donc vous en avez très certainement envie de ce partenariat, de cette association, mais pour une raison, ça n'avance pas. C'est trop lent. Donc, à vous de travailler sur tout ça. Hein. Vous avez le pouvoir, évidemment, de modifier ce tirage. Alors, ici, on a tout simplement, d'un point de vue professionnel, le pendu à l'envers. Donc, on a l'idée ici d'une situation qui va se débloquer pour vous, les Capricornes, d'un point de vue professionnel. Donc, est-ce que vous attendiez quelque chose? Hein, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, si c'est le cas, ou en recherche de votre vocation. Hein, on peut parler de travail, de passion. C'est vraiment très global ici. Hein. C'est tout ce qui vous anime. En tout cas, avec le pendu à l'envers, vous débloquez une situation. Vous recevez les nouvelles. Vous voyez, il y avait l'idée de lenteur ici. Donc peut-être que vous étiez en attente de quelque chose, pour une formation, pour un travail. Là, la situation va se débloquer. Donc ce que vous attendez, la prime, l'augmentation, les nouvelles, peu importe, ça va venir à vous. On a quand même l'idée d'un cavalier ici, donc ça va venir à vous, mais ça a pris du temps et ça va encore en prendre un petit peu. Ça va se débloquer durant ce mois de février, ça c'est sûr, mais pas tout de suite. Voilà, ça va prendre du temps. Et voilà, gardez espoir, ça va venir à vous. Alors, ouais, 5 de Pentacle, c'est un petit peu ce que je me disais. Tout à l'heure, juste avant, je vous ai parlé peut-être d'une mauvaise nouvelle, d'un point de vue financier, matériel. C'est un petit peu cette carte-là. C'est un petit peu ce que représente cette carte-là. Vous voyez, 5 de Pentacle. La 5 de Pentacle, c'est la perte de foi, la perte de finances, une mauvaise nouvelle, une perte d'argent, une grosse dépense qui vous met un petit peu dans une mauvaise posture. Alors, elle est à l'envers ici. Donc, quand elle est à l'envers, elle parle d'un regain de foi, d'un regain d'argent. Hein. Donc, ça va se débloquer pour vous. Hein. Mais, encore une fois, il y a cette idée de lenteur ici. Donc, est-ce que c'est pas cette situation de travail hein, qui vous mettait un petit peu dans l'embarras d'un point de vue finance, d'un point de vue des biens immobiliers, etc. Vous étiez un petit peu bloqué. On m'indique bien que ça va bouger, ça va se débloquer, mais avec lenteur. Et encore une fois, certains d'entre vous vont peut-être recevoir des mauvaises nouvelles d'un point de vue finance. Ouais, quelque chose en plus à payer, une facture, hein, les contributions, peu importe, mais j'ai vraiment cette impression ici. Ouais. Et d'un point de vue sentimental, relationnel, vous avez le chevalier d'épée. Là, c'est contradictoire par rapport à ça, hein, puisque d'un point de vue relationnel, vous avez l'idée justement de quelque chose qui va trop vite. Alors, on a un chevalier, donc les chevaliers, ça représente notamment des personnes qui viennent vers vous. Alors, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui est très intellectuel. Donc, on peut parler d'un professeur, par exemple,
d'un libraire, de quelqu'un qui fait des hautes études. Voilà, quelqu'un qui est vraiment dans tout ce qui est mental, réflexion, dans la recherche de connaissances. C'est une carte qui est liée aux Gémeaux. Donc clairement, communication, recherche de connaissances. Mais donc c'est quelqu'un qui pourrait se présenter à vous. Donc peut-être pour ce contrat, ce couple, cette association. Peut-être que c'est ça en fait qui va vous bloquer. C'est que ça va aller trop vite. Voyez? Vous n'avez peut-être pas la reconnaissance que vous cherchez, que vous désirez. Vous le voulez, ce couple, ce partenariat, mais en même temps, pas trop vite. Sans brûler les étapes, en tout cas. Voyez, encore une fois, vous avez besoin de lenteur. Vous, de votre côté, vous êtes dans cette énergie de lenteur, pas à pas, étape par étape. Et cette personne-là, elle va peut-être vouloir griller justement certaines étapes, qui pour vous sont fondamentales. Donc, attention à ces personnes qui pourraient arriver un petit peu trop vite. N'hésitez pas à les calmer un petit peu, hein, à leur dire tout simplement que vous, c'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas griller ces étapes, vous ne voulez pas aller trop vite, vous n'êtes peut-être pas prêt, prête à révéler quelque chose, à mettre en place quelque chose. Donc, prudence les Capricornes d'un point de vue sentimental et relationnel. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour votre domaine financier et professionnel. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne, finances et profession du mois de février 2022. Finances et profession du mois de février 2022. Alors, pour vous les Capricornes, qu'est-ce qui ressort? On a libère-toi, bah voyez encore une fois, hein, c'est encore le même message, libération. Donc vous voyez, vous avez besoin de vous libérer de cette énergie. Donc il y a une perte de foi, une perte de finances, une situation qui est bloquée d'un point de vue pro. Hein. Donc encore une fois, les passions, les études, etc. Hein, c'est vraiment très général. Mais voilà, il y a quelque chose qu'il va falloir débloquer, qui va se débloquer, j'ai l'impression. Mais évidemment, ça ne va pas se faire par magie. Hein. Donc, si vous avez des idées, des solutions, des pistes pour libérer cette situation, suivez-les parce que ça va fonctionner. Et ne perdez pas espoir. Ce n'est pas perdu d'avance. Les cartes nous disent le contraire. Vous allez réussir à vous libérer. Vous voyez, ici, on parle du communicant. Hein, donc, je vous disais, ici, avec ce Gémeaux, enfin, ce Gémeaux, c'est pas obligatoire, hein, mais l'énergie du Gémeaux. Donc, c'est la communication, hein, les paroles. Peut-être quelqu'un qui va vouloir aller trop vite, encore une fois, trop vite dans les communications. Vous voyez, communiquer sur quelque chose de manière publique, par exemple. C'est vous qui devez communiquer. Vous voyez, on a les hautes responsabilités. Donc, beaucoup de responsabilités pour vous. Vous avez besoin de communiquer. Vous n'y arrivez peut-être pas en ce début de mois. Vous avez des difficultés à vous ouvrir aux autres, à faire confiance, à vous faire confiance. Parce qu'il y a de hautes responsabilités pour vous. Vous voyez, on a quand même communication, haute responsabilité et dirigeant. Donc, vous avez vraiment quelque chose de très important qui se passe pour vous. Ouais, on a encore le mental, les pensées. Ouais, vous voyez, on me parle d'effort, on me parle de continuer dans cette voie. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, on le voit bien ici avec ces cartes de coupe. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'une promotion pour vous, d'un gain d'argent. Hein. Ici, c'est ce qu'on disait un petit peu. Il y a quelque chose qui va se débloquer pour vous. Ça pourrait être une promotion. En tout cas, hein, d'un point de vue par rapport à un dirigeant, quelqu'un qui vous fait une offre, une proposition. En tout cas, ça va vraiment vous mettre dans une position où vous allez avoir de très hautes responsabilités. Beaucoup de communication, encore une fois, pour vous. Donc, soyez prêts pour votre mois de février. Il va quand même se passer pas mal de choses d'un point de vue pro et finance. Alors, pour votre domaine sentimental et relationnel, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février. Alors, donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Je vais prendre cette carte. Donc, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens.
Donc, vous voyez ici, il y avait vraiment l'idée de quelqu'un qui veut aller trop vite. Donc, que ce soit pour ce contrat, que ce soit pour cette histoire d'amour, ce couple, peu importe, c'est vraiment relationnel en général. Mais il y a quelqu'un qui veut aller trop vite. Et là, la carte, elle vous dit vraiment, ben, apprenez à vous connaître. Prenez le temps de vous connaître. Et regardez ce qui ressort encore une fois. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. On a 3 cartes de libération quand même pour vous, hein. Donc, c'est vraiment mis en avant. Ouais, il y a quelque chose de très positif qui arrive pour vous, mais il y a quand même de l'isolement, du repli sur soi, j'ai l'impression, par rapport à une décision, par rapport à tous ces choix, vous voyez? Ouais. On parle de séparation, de problèmes au niveau de la famille, mais il y a quand même quelque chose de très positif, avec la passion, le mariage, la lune de miel. Donc, tout ça, c'est possible pour vous, mais il y a cette carte qui bloque les cartes plus positives. Donc il y a vraiment quelque chose qu'il va falloir couper, hein, où il va falloir se libérer. On a 3 fois libération, donc c'est mis en avant pour vous dans tous les domaines de votre vie durant ce mois de février. Donc on pourrait parler aussi de, vous voyez, quelqu'un qui va trop vite et ça vous bloque, ça vous fait peur, hein, vous perdez confiance en vous peut-être. Ben là, il va falloir se libérer de tout ça, couper les liens pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Ça ne veut pas dire que vous devez tourner le dos à cette personne forcément, mais vous devez clairement poser un cadre, poser des limites. Dire que vous, bah, ça ne vous convient pas d'aller trop vite. C'est pas ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas à vous exprimer, tout simplement. Alors, on va aller voir la suite. On va regarder un événement précis pour votre mois de février avec l'oracle le 77. Voilà. Donc, on va regarder quel événement précis est-ce que les cartes ont envie de mettre en avant pour vous, tout simplement. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois de février, qu'est-ce qui est mis en avant pour nos amis Capricornes? Signe solaire, signe lunaire et ascendant Capricorne. Oula. Alors, on va prendre 9 cartes et on va regarder tout simplement ce qui va se présenter à vous pour ce mois de février. Donc là, on parle vraiment d'un événement très important. Donc ce n'est pas la seule chose qui va arriver dans votre mois de février, évidemment, mais c'est vraiment un événement que les cartes ont envie de mettre en avant pour vous. Quelque chose qui va être important et un petit peu aussi la manière dont ça va évoluer, dont ça va vous impacter. Alors, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ouais, voyez, on a encore un petit peu l'isolement, le repli sur soi. Donc, on peut parler d'une femme, donc on peut parler de vous. On peut parler par rapport à une femme dans votre entourage. Vous voyez, il y a encore l'idée de couper. Ouais. Il y a beaucoup de... vous voyez, il y a des questionnements, des interrogations par rapport à une signature. Donc, d'un point de vue professionnel, on l'a bien vu, c'est un petit peu bloqué pour l'instant. Donc, d'un point de vue de l'argent, vous voyez, d'un point de vue des signatures, les contrats, on parle de contrats, on parle de formation, etc. Donc, il va vraiment falloir couper avec cette incertitude et ouvrir la porte à quelque chose de plus harmonieux. Donc, il y a peut-être une opportunité qui va se présenter pour vous. Donc, on va vous faire une offre, une promotion, quelque chose comme ça, qui va vous permettre de vous débloquer de cette situation. Ouais, vous voyez, le repli sur vous, ça ne vous réussit pas. Donc, on a un manque d'équilibre ici. Ouais. Il y a vraiment quelque chose qui va se présenter à vous d'un point de vue professionnel, j'ai l'impression, qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus concret. Donc, on l'a bien vu, la situation va se débloquer pour vous. Alors, ouais, on a les ressources. Donc, les ressources, hein, c'est les ressources intérieures, c'est l'argent. On a quelque chose de positif, une réponse positive qui va vous apporter de la zénitude, hein, beaucoup de bien-être. Vous voyez, on a les nouvelles. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. L'idée d'une promotion, recevoir. Surveillez bien vos mails, vos correspondances.
Parce que vous allez recevoir sans doute une proposition qui va vous permettre, et c'est au centre du tirage, d'aller vers quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous avez un nouveau projet, un nouvel emploi. Il y a des échanges. Vous voyez, donc votre tirage est rythmé par cette carte de la nouveauté, de la naissance. Et là, c'est deux cartes qui vont magnifiquement bien ensemble, puisqu'on a les emails, les lettres, et ici on a la carte des échanges, des communications. Donc des négociations, des communications. On avait la carte le communicant tout à l'heure, donc c'est vraiment mis en avant pour vous, les Capricornes, ce mois-ci. On a la surprise. Donc, ouais, il y avait un manque, il y avait peut-être voilà, c'est ça, de l'incertitude. Donc, vous étiez en manque de quelque chose, donc vous attendiez des nouvelles. On voit que c'était lent, que ça va être lent encore un petit peu pendant ce mois de février. Donc, d'un point de vue pro, d'un point de vue finance, il y a quelque chose que vous attendiez sans doute, quelque chose qui était lent, vous attendiez des nouvelles, vous avez reçu une mauvaise nouvelle aussi, par exemple. Voilà, il y a vraiment cette idée de manque et d'incertitude. Mais là, il y a quelque chose qui va vous surprendre et qui va pallier à ce manque, j'ai l'impression. Vous allez pouvoir entrer dans un nouveau cycle, tout simplement, d'un point de vue pro, d'un point de vue finance. Mais encore une fois, attention à ce que les choses n'aillent pas trop vite. Vous avez besoin d'y aller étape par étape. Ça va évoluer pour vous de manière très très positive. Mais voilà, en juste titre et quantité, de manière équilibrée. Vous en avez besoin. Allez, on va terminer votre tirage, les Capricornes, avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, soyez à l'affût des révélations. Donc, voyez, le coffre, donc l'offre, le cadeau, quelque chose qu'on vous donne. On me dit, vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Vous vous souvenez tout à l'heure, la 6 de Pentacle qui nous parlait d'avoir peur des autres, enfin, d'avoir peur de se dévoiler aux autres, de se montrer sous son vrai jour. Voyez, une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de votre route. Et ça confirme tout le reste, voyez. Il y a cette idée, se révéler au grand jour, quelque chose d'inattendu, des nouvelles inattendues, quelque chose qui va un élément qui va vous surprendre. Vous allez être amené ce mois-ci à vous révéler tel que vous êtes réellement. Ça va vous faire défaut un petit peu, on l'a bien vu au début du mois, mais c'est vraiment ce qu'on vous conseille. Révélez-vous aux autres, tout simplement. Ayez confiance. Alors ici, on me dit, des déplacements sont à prévoir. On a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc, il y a vraiment cette idée, un déplacement pour le travail, des discussions, vous vous rendez sur place, tout simplement. Il y a de très très belles révélations et on vous invite encore une fois à vous révéler tel que vous êtes vraiment. C'est un message qui est extrêmement important pour votre mois de février, tout simplement. Écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Capricornes. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va vous guider durant ce mois de février. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous dis à très bientôt. Amis taureaux, bienvenue pour votre message général du mois de février 2022. Nous allons commencer par une tendance au niveau des énergies pour ce mois de février 2022. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, signe solaire, signe lunaire et ascendant du signe du taureau pour le mois de février 2022. Alors, la tendance pour vous, les taureaux, ce sera les soins. Le corps est un outil précieux et la différence, ma différence vient de mon expérience.
Alors, vous allez peut-être devoir expérimenter, on va dire, quelque chose de différent. Donc, peut-être que vous avez besoin de prendre soin de votre corps, mais que vous n'avez pas forcément la bonne approche, les taureaux. Donc, peut-être que vous essayez de la méditation, du yoga, hein, quelque chose comme ça. Ou justement que vous êtes dans quelque chose de très classique, hein, médecine classique, traitement classique des médicaments, etc. Et là qu'on vous demande, j'ai l'impression, d'essayer quelque chose de différent. Donc si vous êtes dans une phase de guérison, hein, une opération, vous avez besoin de prendre soin de vous, hein, de vos mains, de vos cheveux, peu importe, hein. Mais il y a vraiment l'idée de changer de cap ici, avec ça. Vous allez devoir, vous êtes peut-être en phase de soins, de guérison. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, en tout cas. Alors peut-être qu'il y a des personnes aussi qui ont une différence d'opinion par rapport à vous. Peut-être que vous êtes déjà dans cette idée de vous faire soigner par des guérisseurs, par des huiles essentielles, des pierres, etc. Et qu'il y a des personnes qui peut-être sont un petit peu plus réfractaires à cette idée. Pourtant, moi j'ai vraiment cette idée d'utiliser des soins un petit peu alternatifs qui pourraient très bien vous réussir, les taureaux, durant ce mois de février. Ouais. Donc, n'écoutez pas trop les autres, parce que j'ai l'impression que ça peut vraiment vous réussir. Ce côté un petit peu marginal, ce côté un petit peu différent. Allez, on va regarder pour votre mois de février, pour les taureaux, s'il vous plaît. Signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau pour le mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort comme message pour vous, pour votre mois de février? Alors, on va prendre une carte pour chaque semaine. Donc, la première, la seconde, alors la troisième et la quatrième semaine des taureaux. Voilà. On va prendre une carte pour tout ce qui est positif, ce qui va vous réussir, ce qui va jouer en votre faveur, les choses un petit peu plus négatives, les obstacles, les défis. On va prendre une carte professionnelle, une carte des finances et une carte relationnelle et sentimentale. Alors, on va commencer par le dos de deck. Alors, votre dos de deck, c'est la 7 d'épée à l'envers. Donc, la 7 d'épée à l'envers, c'est une carte où on nous parle de vol, on nous parle de trahison, on nous parle d'avoir été dupé, par exemple. C'est vous qui étiez un menteur dans une histoire, c'est une autre personne qui vous a menti, qui faisait quelque chose dans votre dos. Vous voyez, on voit bien que ce personnage, il est en train de faire quelque chose qui n'est pas forcément très correct. Vous voyez, elle est en train de voler les épées ici. Hein. Et c'est un petit peu cette idée qui se dégage là. À l'arrière, on a l'ermite, donc l'ermite, le repli sur soi, la réflexion. Donc peut-être que avec cette 7 d'épée qui est à l'envers ici, vous allez découvrir un secret, une trahison, quelque chose qu'on faisait dans votre dos, quelque chose qu'on ne vous a pas dit. Vous voyez, il y a une idée de repli sur soi. Donc vous allez devoir vous soigner, comme on l'a vu justement. Peut-être que vous allez découvrir une différence, hein, que vous n'aviez pas réellement les mêmes points de vue. Hein, on vous a menti, on vous a promis monts et merveilles. Hein, on vous a dit, bah oui, hein, voyez, ici on a la 3 de Pentacle, donc il y a l'idée d'une association, d'une collaboration. Donc peut-être que quelqu'un vous a vendu monts et merveilles dans une collaboration, par exemple, dans un projet commun. Et finalement, bah, vous allez découvrir que ces personnes, bah, elles n'étaient pas forcément honnêtes par rapport à leurs intentions. Peut-être que ça peut être... Il n'y a pas de notion d'intensité, hein, donc ça peut être quelqu'un qui vraiment s'est complètement joué de vous. Maintenant, ça peut être simplement quelqu'un qui vous a dit oui pour vous faire plaisir, puis bah, finalement, vous vous rendez compte que c'est vraiment pour vous faire plaisir que cette personne a accepté. Pas parce que ça lui fait plaisir. Vous voyez ?
Donc, il y a cette idée de différence qui est ressortie tout à l'heure. Donc, vous n'aviez peut-être pas la même vision des choses, le même objectif, mais quelqu'un s'est lancé ouais, pour vous aider, pour vous faire plaisir. En tout cas, vous allez découvrir quelque chose d'important durant ce mois de février. Ouais. Alors, pour la première semaine, nous avons la 10 de coupe à l'envers. Donc, 10 de coupe à l'envers, il y a l'idée d'un manque d'harmonie d'un point de vue familial, d'un point de vue relationnel. Ouais, on peut parler de manque d'harmonie, de problèmes de famille, une belle période qui s'arrête. Voyez, donc ça pourrait être d'un point de vue de cette collaboration, par exemple, c'était peut-être une espèce de famille de cœur, voyez, des amis, des personnes avec qui vous aviez noué une belle relation, hein, quelque chose qui était très harmonieux. Mais ici, on dirait qu'il y a la fin d'une belle période, voyez, il y a cette idée-là qui ressort avec cette carte-là, la fin de quelque chose d'harmonieux, d'un petit peu idyllique. Ouais. Quelque chose qui était beau, qui s'arrête tout simplement. Parce que vous allez découvrir quelque chose, vous allez apprendre quelque chose, on va vous dire, hein, encore une fois, bah, finalement, c'était pas forcément ce dont j'avais envie, c'était plutôt pour faire plaisir. Voyez? Il y a cette idée-là qui ressort ici. Ouais. Alors ici, avec cet as d'épée qui ressort à l'envers, on peut nous parler de c'est comme s'il y avait une sorte de réflexion, hein, bloquée dans votre sens. Vous voyez, donc peut-être que cette nouvelle, ce que vous allez apprendre, ça va vraiment vous chambouler parce que vous étiez dans cette énergie où les choses allaient bien, les choses allaient continuer à être bien, tout simplement. Mais il y a vraiment une nouvelle, quelque chose qui va arriver et qui va totalement vous déstabiliser. Vous allez avoir du mal à saisir de nouvelles opportunités, à réfléchir, à trancher aussi. Avec cet as d'épée, on tranche, on prend des décisions. Donc, vous allez avoir du mal, vraiment. J'ai l'impression que ça va vous vraiment tellement vous surprendre. C'est quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Et finalement, bah, vous n'allez pas forcément savoir comment réagir. J'ai l'impression que vous allez être un petit peu bloqué d'un point de vue de la réflexion et des prises de décision. Ouais. Alors ici, on a la 8 de Pentacle à l'envers. Donc avec cette carte-là, on a l'idée, encore une fois, hein, d'un manque d'harmonie, mais ici, vraiment d'un point de vue du travail. Donc, encore une fois, ce que vous allez apprendre, ce que vous allez découvrir, ce qu'on va vous révéler, j'ai l'impression que ça va traîner en longueur un petit peu. Vous voyez, ça vous déstabilise, ça vous empêche un petit peu de prendre des décisions, de pouvoir acter des choses, de pouvoir acquérir de nouvelles compétences, hein. D'un point de vue professionnel, ça vous déstabilise. Alors, professionnel, formation, hein, c'est les choses qu'on met en place, les idées. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de ne pas réussir à créer de nouvelles opportunités ici, justement à cause de ce qui s'est passé. Donc, vous allez devoir faire très attention à ça, tout simplement parce que ça pourrait risquer de bloquer tout le restant de votre mois de février. Ouais, voyez, ici on a même cavalier d'épée à l'envers. Donc vous avez toutes des cartes à l'envers ici pour votre mois. Alors ça ne veut pas dire que votre mois va être uniquement négatif, mais ça veut vraiment dire que si vous vous laissez submerger par ce qui va se passer, tout le reste de votre mois va être bloqué. Vous n'allez pas réussir à saisir de nouvelles opportunités, à mettre de nouvelles choses en place. Et là, vous voyez, il y a quand même le cavalier d'épée ici, donc, et l'as d'épée. Donc, vous voyez, de nouvelles opportunités. Il y a des choses qui vont se présenter à vous, des gens qui vont venir vers vous, mais vous n'allez pas réussir à les accepter. Si vous restez dans cette énergie-là, ça va aller trop vite, ça va vous sembler trop rapide, on grille les étapes. Vous voyez,
il y a l'idée du Gémeaux ici avec cette carte-là. Donc tout ce qui a trait à la communication, avec les épées, on a la réflexion, l'intellect. C'est vraiment dans cette énergie-là. Donc tout ce qui concerne les papiers, les nouvelles formations, les nouvelles opportunités, si vous restez dans cette énergie-là, vous allez tout bloquer. Ouais. Alors, vous voyez, votre conseil, les choses positives pour vous, c'est la 6 d'épée. Donc 6 d'épée, c'est l'idée tout simplement de partir. Vous voyez, avec cette 7 d'épée, cette 6 d'épée, pardon, vous êtes dans une situation qui est extrêmement floue, extrêmement conflictuelle. Donc vous allez être vraiment dans un flou, dans une espèce de marée comme ça, vous voyez. Et ça va vraiment bloquer tout le reste. Vous allez avoir besoin de partir. Donc partir d'un point de vue littéral, hein, quitter une maison, quitter un emploi, quitter un quartier carrément. Mais ça peut être aussi un petit peu... il y avait cette idée de l'ermite ici. Donc vous allez devoir peut-être quitter la civilisation d'un point de vue plus figuré, hein, en vous retranchant sur vous-même. Ça pourrait être un voyage intérieur. Vous voyez, l'ermite, la 6 d'épée, voyager entre guillemets à l'intérieur de vous, aller rechercher des choses, savoir ce que vous voulez vraiment et comment vous allez gérer cette situation. Ouais. Donc ça va être très important pour vous. N'hésitez pas à partir en pleine nature, par exemple, vous aérer, changer d'air. Voyez, ça pourrait vraiment vous aider. Ouais, voyez, d'un point de vue négatif, qu'est-ce qui ressort? La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle régit tout ce qui est mystique. Voyez, la sorcellerie, la spiritualité, les choses cachées. Donc c'est encore cette idée-là, hein. Il y a vraiment l'idée de quelque chose qui est caché, quelque chose que vous allez découvrir, quelque chose de secret avec cette carte-là. Ouais. Donc, c'est mis en avant pour vous. Votre moi, il va être particulièrement impacté par ce qui était secret. Ça va vous impacter de manière un petit peu négative. On me dit aussi qu'il y a peut-être certains moments où vous allez devoir vous-même être un petit peu plus secret avec cette carte de l'ermite. Voyez, vous retranchez sur vous-même, un petit peu dans vos murs. Ça ne veut pas dire qu'il faut parler à personne, évidemment. Mais par rapport à cette situation, vous allez devoir garder un petit peu les choses pour vous. Dans un premier temps, en tout cas. Ouais. Ça va vraiment vous surprendre, vous étonner. Et vous allez devoir partir, tout simplement. Enfin, on vous conseille de partir. Ouais, vous voyez, encore une fois, hein, as de bâton et à l'envers. Donc, d'un point de vue professionnel, vous allez avoir une opportunité. L'as de bâton, c'est l'opportunité notamment créative. Donc, quelque chose qui va venir à vous, un nouveau projet, une nouvelle proposition. On a quand même un as, un cavalier, un autre as, mais toutes ces cartes sont à l'envers. Donc, encore une fois, d'un point de vue professionnel, vous allez être bloqué. Voyez, si vous restez dans ce flou, dans ce qui a été caché, dans ce qui vous a laissé un petit peu de marbre comme ça, si vous ne quittez pas cette situation, vous allez bloquer tout votre mois de février, vous allez bloquer des opportunités, notamment d'un point de vue finance, d'un point de vue pro, pardon, ici. Donc les passions, les choses qui vous animent, qui vous font plaisir, vous allez bloquer tout ça à cause de cette ancienne situation, de ce que vous allez découvrir. Donc, ne vous bloquez pas, clairement. Vous voyez, ici, à la coupe, je ne sais pas si vous voyez la carte, mais il y a la 5 de Pentacle. Donc, perte d'argent, perte de foi. Vous voyez, donc il y a vraiment quelque chose que vous allez découvrir. Encore une fois, on parlait d'un vol, d'une trahison. Et ça va vraiment impacter votre moi. Alors, d'un point de vue finance, voilà, hein, on a encore des cartes un petit peu négatives. Donc, quand j'ai tiré la carte ici, on avait 6, je crois que c'était 6 ou 5 de Pentacle. Donc, comme je l'ai dit, il y a l'idée d'une perte de finance, d'une perte de foi. Donc, perte de foi par rapport à cette situation, perte de finance, ça pourrait être de l'argent qu'on vous vole au sens littéral. Et ici, avec la 2 de Pentacle, il y a l'idée de déséquilibre d'un point de vue des finances. Donc,
j'ai l'impression que vous n'allez pas réussir dans un premier temps à rééquilibrer la balance. Ça va être un mois un petit peu compliqué pour vous. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez rien pouvoir faire, que vous allez être vraiment dans la misère pendant tout le mois, mais il va vraiment falloir que vous fassiez attention à équilibrer votre budget, votre balance. Vous allez devoir réagir par rapport à ce vol, à cette trahison, et vous allez peut-être avoir du mal à retrouver votre équilibre. Ouais. Et d'un point de vue sentimental et relationnel, ouais. Il y a la 9 de Pentacle pour vous, qui est clairement une carte de solitude, une carte d'indépendance. Voyez? Alors, ici, elle ressort à l'envers, cette 9 de Pentacle. Donc, on a l'idée de... Il y a l'idée de manquer de sécurité, d'un point de vue finance, d'un point de vue matériel. Voyez? Il y a un manque d'indépendance aussi, avec cette carte-là. Moi, j'ai vraiment l'impression, encore une fois, que c'est plutôt un mois où vous allez découvrir des choses qui ne sont pas forcément plaisantes. Et vous allez avoir besoin, sans doute, d'être un petit peu tout seul. Ouais. Ici, elle était à l'envers, donc c'est l'idée d'une... C'est une solitude qui va être un petit peu négative pour vous, qui va pas forcément être plaisante, agréable, mais vous allez devoir prendre du temps pour vous ressourcer. Vous voyez, avec cette carte-là, on a un personnage qui est quand même en train de faire sa lecture, on a un bel arbre ici derrière, donc c'est un personnage qui se détend, qui prend du temps pour elle. Vous voyez? Donc c'est dans cette énergie-là que vous allez devoir être. J'ai l'impression que pour pouvoir vous ouvrir d'un point de vue sentimental, relationnel, vous ouvrir aux autres, vous allez devoir passer tout d'abord par une phase un petit peu de repli sur vous-même. C'est pas forcément négatif, même si ça va pas forcément être agréable non plus, mais c'est une phase qui va être nécessaire, j'ai l'impression. Pour pouvoir faire table rase de ce qui s'est passé, de ce que vous allez découvrir, vous allez devoir tout simplement faire le tri, faire le bilan, retrouver l'équilibre dans tous les domaines de votre vie. C'est plutôt un mois de défi pour vous, les taureaux. Alors, on va prendre une carte supplémentaire pour votre domaine professionnel et finance. Pour les taureaux, s'il vous plaît, du mois de février 2022. Qu'est-ce qui ressort pour nos amis taureaux? Un petit message de conseil, pourquoi pas, pour nos amis taureaux. Alors, on a ici les déplacements. Donc, ouais, vous allez faire des déplacements, vous allez bouger pour essayer de trouver des solutions. On voit bien d'un point de vue pro, d'un point de vue finance, ça va être un petit peu délicat pour vous. Donc, vous allez être en recherche de solutions, j'ai l'impression. Donc, on peut parler d'aller voir des personnes pour vous aider, des professionnels, des amis, la famille, faire des demandes auprès d'institutions, vous déplacer pour le travail. Ouais. Il y a le généreur du savoir, donc vous allez vraiment être dans une énergie. Donc, le généreur du savoir, ça peut être tout ce qui est lié à la recherche, la philosophie, etc. Donc, vraiment, recherche de savoir pourquoi les choses sont comme elles sont. Il y a cette idée-là qui ressort pour vous. Mais c'est aussi d'un point de vue plus figuré, rechercher finalement le pourquoi de cette situation. Pourquoi est-ce que ça s'est présenté à vous de cette façon? Pourquoi est-ce que ça s'est présenté à vous tout court? Comment est-ce que vous pouvez réagir à ça? C'est vraiment l'impression que j'ai ici. Ouais, vous avez besoin d'éclairer un petit peu votre situation. Ouais. Vous voyez, on a l'aide d'une personne, les complications, la superficialité. Donc, vous allez peut-être recevoir de l'aide. Voyez, vous avez les opportunités. Donc, effectivement, vous allez vous déplacer, vous allez trouver, j'ai l'impression, le moyen de sortir de cette situation. Vous voyez, on a quand même mauvaise voie ici, changement de voie. Donc, il y a vraiment un très, très gros changement pour vous. Donc, il y a le 30 du mois prochain, il y a janvier. Ici, ça peut nous donner une indication. Vous êtes peut-être en train de changer de voie. On parle de commerce pour certains d'entre vous.
En tout cas, il y a vraiment l'idée de chercher à retrouver cet équilibre d'un point de vue finance, d'un point de vue professionnel. Des gens qui vont venir à vous aussi avec cette carte du déplacement, en quête de savoir, comprendre tout simplement. En tout cas, encore une fois, le meilleur conseil que les cartes vous donnent ici, c'est de vous libérer de cette situation pour pouvoir accueillir tout ce qui arrive. On l'a bien vu quand même, hein. Il y a 2 as, il y a un chevalier d'épée, il y a des déplacements, il y a même cette 8 de pentacle. Donc, vous voyez, on avait changement de voie tout à l'heure. Cette carte-là, c'est acquérir de nouvelles compétences. Voyez, donc encore une fois, l'idée de changer de voie, changer de métier, monter en grade, on a des opportunités pour vous. Donc en réalité, ce mois, il est très très positif hein, pour vous les taureaux. Il y a plein d'opportunités, des personnes qui viennent vers vous, des déplacements, des nouvelles formations. Mais tout ça va être bloqué par cet événement précis. Et vous avez le pouvoir de faire en sorte que cette situation se débloque par une idée de méditation, d'introspection, de vous retrouver, tout simplement, de faire table rase de ce qui s'est passé. Et si vous y arrivez, vous allez libérer toutes ces opportunités. Ouais. C'est pour ça que quand j'interprète les cartes, je dis toujours ce qu'elles représentent aussi à l'endroit, puisque une carte à l'envers, on a toujours le pouvoir de la retourner, tout simplement. On a le pouvoir de transformer quelque chose qui est négatif. Il faudrait que j'évite de détruire mon décor. On a le pouvoir de transformer quelque chose qui est négatif en quelque chose qui est beaucoup plus positif. Vous voyez, tout ça, moi je vous donne le message pour que vous puissiez réagir, pour que vous puissiez faire en sorte que tout ça se débloque, que toutes ces opportunités se présentent à vous. Vous en avez le pouvoir. Les tirages ne sont jamais une fatalité. On vous explique ce qui va se passer, pourquoi ça va se passer, et vous avez, grâce à ces informations, le pouvoir de changer les choses. Allez, pour les taureaux, d'un point de vue sentimental et relationnel, qu'est-ce qui ressort pour le mois de février, s'il vous plaît, d'un point de vue sentimental et relationnel pour les taureaux? Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, il y a la carte « C'est certainement lui ». Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, vous voyez, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes déjà dans une situation, voyez, où vous pouvez, vous avez cette bonne assise, hein, vous pouvez profiter de la vie. Mais voilà, on nous le dit bien, c'est certainement lui. Il y a une personne qui est dans votre vie, qui est dans votre viseur, on va dire. Mais j'ai l'impression que encore une fois, le moment est plutôt au retour à soi. Voyez, que vous soyez seul, en recherche de quelqu'un, en recherche de nouer un partenariat, par exemple. On peut parler de famille, d'amis, etc. Donc, il y a quelqu'un qui vous correspond, mais dans un premier temps, vous allez devoir, encore une fois, vous mettre dans votre petite bulle pour pouvoir pallier à ce qui s'est passé. Voyez, on a la carte « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Ouais. Donc, voyez, on a encore la carte de la tromperie ici. Hein. La tromperie, le masque, le mensonge. Ouais. Il y a des séparations, des problèmes d'un point de vue de la famille. Vous voyez, on a quand même mariage et lune de miel. Donc, oui, il y a des choses positives. On vous le dit bien, c'est certainement lui. Donc, on ne vous parle pas de grand amour, d'âme sœur, etc. Mais on vous dit c'est certainement lui. Donc, la personne qu'il vous faut pour votre vie, pour nouer un partenariat, un contrat. Vous voyez, on parle d'âme sœur au travail, en amour. Mais là, c'est pas là-dessus qu'on est focalisé durant ce mois-ci. Il faut vraiment vous focaliser sur régler cette situation pour pouvoir accueillir tout le reste, tout simplement. Ça va être très très important pour vous. Vous voyez, on a quand même ce message très fort, libérez-vous. Hein. Donc, il y a quelque chose qu'il faut régler, tout simplement. Avant de pouvoir nouer des partenariats, nouer des relations, il faut d'abord se débarrasser de ce qui nous bloque, de ce qui ne vous convient plus.
Alors, on va regarder pour vous. On va prendre 9 cartes du 77 pour les taureaux, s'il vous plaît. Ces cartes-là vont tout simplement nous donner un message précis pour votre mois de février. Donc, un message que les cartes ont envie de mettre en avant. Donc, ce n'est pas la seule chose qui va se passer dans votre mois, hein, évidemment. On a vu quand même qu'il allait se passer pas mal de choses. Mais ici, c'est vraiment un événement en particulier que les cartes ont envie de mettre en avant. Donc, c'est, pour ainsi dire, l'événement le plus important de votre mois. Alors, quelle est la chose la plus importante qui va se passer pour les taureaux, du coup, pour le mois de février? Quel événement est-ce que les cartes ont envie de mettre en avant pour vous? On va aller regarder ça avec ces 9 cartes du 77. Qu'est-ce qui ressort pour les taureaux, s'il vous plaît? Signe solaire, signe lunaire et ascendant taureau pour le mois de février. Alors, en dos de deck, nous avons, vous voyez, cadeau, opportunité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Donc, on l'a bien vu, il y a 2 as, il y a un chevalier, il y avait la carte des opportunités dans l'oracle mission de vie. Donc, il y a plein de cadeaux pour vous, plein d'opportunités. Vous voyez, mais c'est ça, vous êtes trop dans le flou avec cette carte du labyrinthe. Hein, vous ne trouvez pas la sortie, vous ne trouvez pas l'issue à cette situation. Vous voyez, il y a plusieurs chemins. Ouais. Vous avez besoin d'éclairer une situation du passé. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il y avait la carte, il y avait l'idée de prendre soin de soi dans ce tirage. Vous voyez, vous allez devoir changer de voie. C'est ce qu'on nous disait aussi tout à l'heure. Changer de voie, aller vers quelque chose de nouveau. Ouais, pour pouvoir accueillir cette offre. Vous voyez, on va regarder. On a le soleil qui représente le bonheur par rapport à ce qui va vous être offert. On a le oui, le grand oui, la naissance. Encore une fois, savoir et connaissance. Hein. Donc, il y a une élévation, des invitations pour vous. Mais voilà, avec cette carte de la vipère, il y a encore des petites choses qui bloquent. Donc, nouvelle profession, nouveaux savoirs, des contrats, des choses qui naissent tout simplement. Donc, encore une fois, le oui, le grand oui pour vous, mais sous réserve de débloquer la situation. Donc, il y a des interrogations pour vous, des questionnements sur des choses que vous désirez, les choses que vous avez envie. C'est ce qu'on a un petit peu vu. Hein. Donc, il y a des questions d'argent aussi qui vous perturbent beaucoup durant ce mois de février. Ouais. Alors, on a une protection pour vous. Donc, ça peut être une protection mystique. Il y avait quand même la papesse, hein, tout à l'heure, la grande prêtresse. C'est une protection spirituelle, les guides, hein, des anges gardiens. C'est une protection au sens littéral, donc une personne qui est là pour vous protéger. Et au centre de votre tirage, on a l'idée d'ouvrir la porte en grand. Donc, vous voyez, vous allez être un petit peu dans cette idée de déni, hein, fermer les yeux sur une situation. Mais là, on vous dit clairement, ouvrez la porte parce que vous êtes protégé. Oui, ce que vous avez vécu, ce que vous allez vivre, c'est pas plaisant, c'est pas facile, mais il y a clairement toutes les opportunités qui s'offrent à vous dans le restant de votre mois. Il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Vous voyez, on a l'idée de l'éclair, donc des choses qui vont vraiment vous surprendre. On a des nouvelles, donc des nouvelles inattendues, des nouvelles très surprenantes, mais encore une fois, il y a des blocages. Donc voilà, on nous reparle un petit peu de la même chose ici. Donc des nouvelles qui arrivent de manière soudaine, éclair ici, hein, qui foudroient, qui vous laissent un petit peu sans voix comme ça. On vous dit clairement, ouvrez la porte, hein, parce qu'il y a une situation d'argent, de travail qui va se régler pour vous. Avec cette protection, c'est aussi la carte de l'univers. Donc l'univers, quand des choses s'arrêtent, tout simplement vous ouvre d'autres portes. Mais tout simplement, que ce soit l'univers, que ce soit les guides, ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la mission de vous obliger à prendre telle ou telle voie, d'ouvrir ou de fermer telle ou telle porte. C'est votre choix à vous. Il y a des opportunités qui vous sont dues, qui sont là pour vous. Mais c'est en vous que réside la force, le pouvoir d'ouvrir, de fermer, de suivre ces nouvelles voies, ces nouvelles portes, tout simplement. C'est au centre de votre tirage. Donc on le disait tout à l'heure, hein,
Encore une fois, les 2 As, le chevalier, les opportunités, les offres. Donc il y a beaucoup de portes qui vont s'ouvrir à vous. Mais, voyez, encore une fois, le déni, le blocage, ici, avec la carte de la montagne, de l'hiver. Donc les choses qui sont bloquées, qui sont figées. Ouais. Donc il va vraiment falloir vous libérer de tout ça, clairement. Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Donc pour les taureaux, s'il vous plaît, du mois de février 2022. Quel message peut-on adresser à nos amis taureaux? Alors, pour vous, qu'est-ce qui ressort? Les taureaux. Voyez, dites oui et merci. Encore une fois, on avait le oui, le grand oui qui ressortait ici. Donc, des opportunités, des mains tendues, de la générosité. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Donc ça vient confirmer tout ce qu'on a dit précédemment. Donc encore une fois, les portes qui s'ouvrent, des personnes qui vous aident, on vous tend la main, on vous fait des offres, on vous donne des conseils. Regardez ce qui ressort en dos. Une occasion favorable se présente à vous. Encore une porte. Alors, on vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option pour vous. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit au bon moment pour en profiter. Donc vous voyez, c'est exactement ça. À l'arrière, on a l'idée de dépenses imprévues. Donc ouais, il y a des petites situations d'argent qui vont être un petit peu problématiques pour vous. On l'a bien vu, un manque d'équilibre avec cette 2 de pentacle qui était ressortie à l'envers. Mais là, on a l'idée, encore une fois, de portes, d'échanges, de nouvelles, d'opportunités, de mains tendues. Profitez de tout ça, ce sera payant. Vous pouvez y aller, vous pouvez avoir confiance en cette situation. Tout ce que vous avez besoin de faire, alors je ne dis pas que c'est facile évidemment, mais c'est surmonter cet obstacle qu'on a vu précédemment. Et toutes les opportunités vont se présenter à vous, tout simplement. Eh bien écoutez, moi je vais m'arrêter ici pour votre tirage les taureaux. J'espère que ces messages vont vous guider durant votre mois de février. Je vous souhaite le meilleur pour la suite. Je vous souhaite de profiter de ces belles opportunités qui vont se présenter à vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Amis vierges, bienvenue pour votre tirage général de ce mois de février 2022. Nous commençons cette guidance avec une tendance du souffle des Amazones pour les énergies de votre tirage. Alors, pour ce mois de février, eh bien, écoutez, elle ressort ici, cette carte-là. Alors, vole sereinement et la caresse des vents, tu es l'incarnation de la puissance. Donc, tout simplement, avec ces cartes-là, on nous indique qu'il y a un mois, que vous avez un mois très très positif pour vous. Donc, la caresse des vents, c'est clairement l'idée d'être suffisamment fort pour se relever de toutes les situations négatives que l'on peut rencontrer. Donc, il y a l'idée de changement ici derrière. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui vont bouger, voyez. Donc, il y a l'idée de voler sereinement, envole-toi vers tes rêves. Donc, j'ai l'impression que pour vous, les vierges, ce qui est mis en avant, c'est l'idée tout simplement de vous découvrir, d'aller de l'avant, de voler, de vous envoler vers vos passions, vers vos rêves, vers vos envies. J'ai l'impression que ça ne va pas forcément être facile avec cette caresse des vents. Mais voilà, vraiment avec cette carte-là, on m'indique que vous avez la force, tout simplement. Donc les ressources, la force intérieure pour pouvoir mettre en place vos idées, vos rêves. C'est vraiment ce qui est mis en avant pour ce mois-ci.
Ouais. Donc, j'ai l'impression que vous allez beaucoup travailler sur tout ça, sur la mise en place de ce que vous voulez, mise en place de vos rêves. Voilà, il y a du changement, il y a du mouvement. Donc, c'est un très bon mois. Il y a de très très belles énergies pour vous. Allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour les vierges, s'il vous plaît, du mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui ressort pour nos amis? Signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge, s'il vous plaît, pour le mois de février 2022. Alors, on va prendre une carte pour chaque semaine. Alors, première semaine, deuxième semaine, troisième et quatrième semaine pour vous. Alors, on va prendre une carte pour ce qui est positif, ce qui va vous réussir, une carte pour ce qui est un petit peu plus négatif, vos obstacles, une carte professionnelle, une carte des finances et une carte du domaine sentimental et relationnel. Alors, en dos de deck, nous avons la grande prêtresse pour vous. Donc, il y a des petites choses qui sont un petit peu cachées avec cette grande prêtresse. Donc, vous avez l'idée de, oui, de secret, de mystère, ici, avec cette papesse. C'est vraiment le domaine de tout ce qui n'est pas révélé. Alors, c'est une arcane majeure qui est plutôt puissante. Ici, elle ressort à l'envers. Donc, elle nous indique peut-être des choses qui vont se démystifier, qui vont se dire, qui vont être révélées au grand jour avec cette papesse. Attention, ici, à rester authentique. Voyez? Donc, il y a peut-être des choses que vous allez garder pour vous, comme on le disait. Mais ça peut bloquer votre intuition. Voyez? Bloquer vos ressentis. Voyez, perdre son être authentique, c'est vraiment l'idée de cacher des choses. Avec la 10 de coupe, pourquoi pas à sa famille, pour préserver le bien-être de sa famille. Voyez? Ouais. Il y a peut-être des décisions par rapport à ça, à votre bien-être, votre famille. Quelque chose que vous allez décider peut-être un petit peu en secret pour assurer leur bien-être, tout simplement. Ou une décision qui va être prise. Mais là, il y a vraiment l'idée de faites attention, parce qu'avec les secrets, quand on garde des choses, quand on ne dévoile pas des choses, on peut perdre son être authentique. On peut se trahir, voyez? Donc parfois, tout simplement, on a nos valeurs. Et puis, certaines décisions, quand même, avec cette tasse d'épée, nous poussent à aller à l'encontre de nos valeurs. 1, 2, 3. Nous poussent à aller à l'encontre de nos valeurs. Donc, faites bien attention à ça, les vierges. Restez authentique en toute situation, c'est vraiment le conseil qui ressort ici pour vous. Ouais. Alors, on commence avec le page de coupe qui est tout simplement une très très belle carte. Hein. Le page de coupe, c'est tout simplement l'idée de la nouveauté. Donc, on a quelque chose qui en est au stade un petit peu immature, vous voyez. Donc, un projet que vous avez déjà commencé, que vous êtes en train de modeler, de travailler. Il peut s'agir d'enfants aussi avec les pages. Vous voyez, de personnes plus jeunes que vous, les enfants, les adolescents. Les coupes, c'est les domaines des sentiments, des ressentis. Donc, quelqu'un de proche, quelqu'un de votre famille, par exemple, ici, hein, on l'a bien vu, avec cette 10 de coupe, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, il me semble que sur cette carte, le personnage qui est là et le personnage qui est ici, ce sont les mêmes. Donc, il y a vraiment cette idée-là. Cette idée d'un attrait à quelqu'un de votre famille, à qui vous tenez beaucoup. Ou alors vraiment de quelque chose que vous mettez en place et qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous tient énormément à cœur. Ouais. Dans cette deuxième semaine, il y a une 8 de coupe, ici qui ressort à l'envers.
Donc, il y a des petites difficultés à faire un deuil, à partir, à quitter quelque chose. Vous voyez, ça pourrait être par rapport à un enfant, pourquoi pas. Je pense que je vais aller prendre une carte en plus pour cette partie-là, pour essayer d'avoir un détail en plus, tout simplement. Alors, je vais prendre l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on pourrait avoir une précision par rapport à cet événement? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on nous parle de l'enfant, de la nouveauté, de quelque chose qu'il va falloir laisser derrière soi. Peut-être que vous avez déjà un petit peu une idée de ce que ça pourrait être. Moi, je vais essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Alors, une carte supplémentaire pour la première et la deuxième semaine du mois de février. Pour les vierges, s'il vous plaît. Une petite information supplémentaire. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, ouais, carrefour, décision, donc la distance. Donc, vous voyez, je le disais, une distance, une décision. Ouais. Peut-être quelqu'un qui a du mal à se projeter, voyez. Pourtant, il y a une belle ouverture à l'argent, à la stabilité, hein, le confort matériel. Mais il y a peut-être quelqu'un, un enfant par exemple, qui a du mal à se projeter dans une situation. Peut-être que vous devez prendre de la distance avec des personnes que vous aimez, qu'une personne que vous aimez doit prendre de la distance avec vous. Mais c'est pour aller vers quelque chose qui est très positif. Vous allez avoir un peu de mal avec cette 8 de coupe au début. Mais ça a l'air d'être positif pour cette personne ou pour vous-même. Alors, troisième semaine, on a la 5 de Pentacle, qui est une carte qui nous parle de perte de foi, de perte de finances. Ouais, on a l'idée d'avoir des finances un petit peu hasardeuses, une dépense imprévue, quelque chose qui n'était pas compté dans votre budget et qui vous tombe dessus. Donc, faites bien attention durant votre mois de février à votre budget, parce qu'il y a une dépense à laquelle vous allez devoir pallier. C'est peut-être vous, voyez, quand vous partez, quand cet enfant part, peut-être que ça va vous coûter plus cher que prévu, un voyage, une formation à l'étranger par exemple. Mais là, il va y avoir un petit souci au niveau des finances, au niveau de votre foi, tout simplement. Vous allez peut-être avoir un petit peu du mal à y croire, à vous y retrouver, tout simplement. Donc, faites bien attention au domaine des finances. Pourtant, on a quand même la 10 de Pentacle à la fin, donc pas de souci pour vous. Vous voyez, vous avez la 10 de coupe ici, la 10 de Pentacle ici. Alors, 10 et 10, c'est 1 plus 0, donc on revient au 1. En numérologie, le 1, c'est le commencement, la nouveauté. Donc, il y a un très beau nouveau départ pour vous. Vous avez un tirage qui est très très positif, même si ça va être un petit peu difficile pour vous de prendre un chemin différent. À la fin, on a 10 de coupe, 10 de pentacle, qui sont deux cartes d'équilibre au niveau de la famille. Ici, on a la vie de famille heureuse avec la 10 de coupe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la vie de famille équilibrée d'un point de vue financier et matériel. Donc, vous avez vraiment un tirage très très positif d'un point de vue de la famille. Donc, encore une fois, même s'il y a un carrefour, un choix, une décision qui ne va pas forcément être facile, pour vous, pour cette nouveauté, pour cet enfant, vous avez quand même en finalité deux cartes de vie de famille heureuse. Alors encore une fois, attention avec cette décision un petit peu secrète, mais en tout cas, pour vous, c'est mis en avant, tout ça. Ouais, ça va vous réussir, ça va réussir l'enfant, le projet dont il est question. Alors, par contre, avec cette reine de bâton, attention à la motivation, tout simplement. Moi, j'ai l'impression ici, avec cette carte-là, que vous allez peut-être à certains moments manquer un petit peu de motivation, manquer de détermination. Vous voyez, on avait quand même la perte de foi ici. Donc, il y a un moment où ça va bloquer un petit peu pour vous, j'ai l'impression. Vous voyez? Avec cette reine de bâton, on ne s'implique pas assez, on a peur des risques, voyez. Elle est en position positive, donc on me dit bien que ces risques, ce que vous allez faire, ce que cette personne va faire, c'est extrêmement positif. Mais voilà, il faut garder foi, il faut garder espoir, il faut garder la tête haute, parce que vraiment c'est quelque chose, c'est une belle opportunité.
Il y a vraiment l'idée avec le page de coupe de mettre à naissance quelque chose de très positif et qui va vous faire extrêmement plaisir. Ouais, voyez, page de coupe, page d'épée, pardon. Donc page de coupe, page d'épée. Donc on peut parler, il y a encore cette idée d'enfance, d'adolescence, de la jeunesse, etc. Donc vraiment un attrait à la famille, aux personnes plus jeunes que vous. On peut parler d'un petit frère aussi, hein, ou une petite sœur, hein, on est dans un tirage général. En tout cas, quelqu'un de plus jeune que vous. Et vraiment cette idée de nouveauté. Donc ici, cette carte-là qui est plutôt négative ressort en position positive et ici inversement. Donc on me dit bien, hein, il y a cette très belle opportunité. Donc page d'épée, on parle d'opportunité intellectuelle notamment, opportunité qui vous tient à cœur, qui fait plaisir. On peut parler ici avec cet intellect, tout simplement des études, des formations, voyez, aller vers tout ce qui est réflexion, intellectualité. Mais là, vraiment, on me dit, ne bloquez pas cette situation. Faites attention aux décisions que vous pourriez prendre ici par rapport à votre famille. Vous voyez, on a quand même page d'épée, as d'épée. Donc, il y a quand même l'idée d'opportunité, de choses nouvelles. C'est vraiment mis en avant pour vous, hein. Donc, ne bloquez pas cette situation. Elle va vous réussir ou réussir la personne en question. Alors ici, on a la lune à l'envers, donc effectivement, d'un point de vue pro, donc ça pourrait être ça, cette passion, cette formation, ce domaine professionnel qui se présente à vous, à cet enfant, par exemple, à cette personne plus jeune. Il y a de l'incertitude ici. Ouais. Encore une fois, vous avez quand même la papesse à l'envers, vous avez la lune à l'envers, donc il y a beaucoup de flou, de mystique. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées ici avec ces deux cartes-là. C'est clairement dans le tarot les cartes qui nous parlent de choses qui sont cachées, qui sont secrètes. Et elles sont toutes les deux à l'envers. Donc il y a l'idée de révélation, de choses qui éclatent au grand jour, de vérité qui éclatent au grand jour. Donc faites bien attention. Si quelqu'un vous a caché quelque chose, prenez cet événement avec sagesse. Essayez un maximum de le prendre avec sagesse. Et si c'est vous-même, faites bien attention à vous. Vous pourriez vous brûler les ailes, tout simplement. Vous pourriez perdre votre authenticité. Donc, restez fidèle à vous-même et à vos valeurs. Alors, d'un point de vue finance, on a la 3 de bâton qui ressort à l'envers. Alors, 3 de bâton, c'est un peu pareil que cette carte ici de la reine de bâton. On a du mal à se projeter. On a du mal à voir l'avenir. Vous voyez, on ne se lance pas dans quelque chose. On pense à trop court terme. Encore une fois, ça peut être par rapport à cette situation qui se présente à vous, à cet enfant, cette nouveauté. Il y a beaucoup de flou, d'incertitude. Vous voyez, on a peur de se lancer, on manque d'ambition. C'est vraiment très positif ce qui arrive, mais en même temps, ouais, on n'y arrive pas forcément. Donc, motivez-vous pour ce qui va se passer. Motivez cette personne pour ce qui va se présenter à elle, parce que ça va être très très positif. Ouais, on voit vraiment qu'il y a du flou, de l'incertitude, mais rassurez cette personne, rassurez-vous, tout simplement. Parce que les choses ont évolué de manière positive. Alors, d'un point de vue sentimental et relationnel, on a la 7 de bâton. La 7 de bâton à l'envers qui nous parle de se laisser décourager, laisser tomber. Donc vous voyez, ici on a une sorcière qui est pointée du doigt, pointée des baguettes, même on pourrait dire, par plein d'autres personnes. Vous voyez, elle est seule, elle est sur la défensive. Donc c'est vous, c'est une autre personne qui allait être dans cette énergie. Donc faites très très attention. Un de vos enfants, un petit frère, une petite sœur, voyez, quelqu'un de plus jeune va vraiment avoir cette situation qui va se présenter, cette opportunité, mais j'ai l'impression que il ou elle va être un petit peu seul contre tous. Donc vraiment, cette personne a besoin de votre soutien. Vous avez besoin de soutien. Parce que si vous n'avez pas ce soutien dont vous avez besoin, vous pourriez vous décourager, vous pourriez abandonner. Donc il y a vraiment ce message très très fort qui ressort pour vous, les vierges. Soyez là pour cette personne. Entourez-vous de personnes qui sont là pour vous. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas cette personne se décourager.
En finalité, il y a une très belle entente, très belle harmonie. 10 de coupe, 10 de pentacle. Quelque chose qui va permettre un très beau recommencement. Allez, on va prendre une carte professionnelle et des finances, du pro et des finances, pour avoir un petit peu plus d'informations sur cette opportunité qui va se présenter à vous ou à cette personne. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, du mois de février, pour le domaine professionnel et les finances, pour cette opportunité qui va se présenter à nos amis du signe de la Vierge. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, confusion, vous voyez, c'est ça. Il y a des confusions, de l'incertitude. C'est ce qu'on disait juste avant, ici, avec cette lune, avec cette papesse, les choses qui sont cachées, quelqu'un qui mijote quelque chose en secret, vous, une autre personne. Ouais. Vous avez besoin, cette personne a besoin d'indépendance d'organisation. Vous voyez, le projet de cœur, on avait le page de coupe, ici, le valet de coupe, donc quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir. Ouais. Donc, cette personne, vous êtes en quête d'enseignement, de savoir. Donc, encore une fois, il peut s'agir d'aller étudier à l'étranger, d'aller étudier loin de vous. Vous avez une protection. Cette personne a une protection. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vous est destiné, qui lui est destiné. Ouais. Vous allez devoir trouver votre chemin. Il y a des efforts à faire. Ouais. Pour vous, qui allez devoir accepter, enfin, on vous conseille d'accepter cette proposition, cette offre, d'aider une personne à l'accepter parce que c'est vraiment très positif avec cette belle carte du projet de cœur. Ouais. Il va falloir que vous aidiez ou que vous arriviez à acquérir une indépendance d'organisation. Donc que vous ne soyez plus tout simplement dépendant. Donc on peut parler d'un enfant qui a besoin de trouver son indépendance. Voyez ? Si cette personne, cet enfant doit partir loin, si vous devez partir loin, bah forcément, d'autres vont devoir s'adapter. Allez, on va regarder pour votre relationnel, les vierges, pour le mois de février 2022. Signe solaire, signe lunaire et ascendant vierge, s'il vous plaît, pour le relationnel du mois de février 2022. Alors, pour vous les vierges, alors on me parle de flirt ici. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. On me parle d'amour véritable. C'est l'amour de votre vie. Conversation cœur à cœur, la passion. Donc vous voyez, il y a vraiment un très très grand, un attrait au cœur. Il y a de l'engagement et pourtant il y a de l'isolement ici. Donc vous voyez, on parle du cœur, on parle du domaine évidemment relationnel en général. On a quand même lâché prise et libérez-vous. Donc effectivement, ça peut être par rapport à une situation sentimentale, quelqu'un qui veut partir loin aussi, pour le sentimental, pour le professionnel. Avec le flirt, si on nous parle d'amour, c'est le flirt au sens littéral. Pour le reste, pour le domaine plus relationnel en général, c'est vraiment l'idée d'approcher quelque chose de manière très sincère. Vous voyez, il y a quelque chose de très véritable qui se présente à cette personne. Donc, quelqu'un qui vient vers vous pour vous proposer quelque chose de vraiment très positif. C'est quelque chose qui tient énormément à vous, à cette personne, qui vous tient à cœur, tout simplement. C'est quelque chose qui est très positif parce qu'on voit vraiment l'amour véritable ici. Donc, il y a quelque chose de très vrai, de très authentique dans votre tirage. Donc, je vous le disais depuis tout à l'heure, cette situation, elle est véritable, elle est authentique, tout simplement. Donc, aidez cette personne à y voir plus clair. Entourez-vous de personnes qui vous aideront à y voir plus clair parce que c'est vraiment mis en avant ici pour vous. Ouais. Encore une fois, on a quand même 2 pages. On a des as. Donc, on a 10 et 10. Donc, vraiment la nouveauté, le recommencement. Ouais. Une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Allez, on va regarder un événement que les cartes ont envie de mettre en avant pour vous, pour votre mois de février. Alors, pour les signes solaires, lunaires et ascendant vierge, s'il vous plaît, quel est l'événement le plus important de leur mois de février 2022? Quel événement voulez-vous mettre en avant
Et quels conseils pouvez-vous donner? Alors, on va prendre 9 cartes et on va voir quel est l'événement que l'univers, que les guides ont envie de mettre en avant pour vous, tout simplement, pour votre mois de février 2022. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, par rapport à cette opportunité, donc cet enfant qui a une opportunité, cette distance qui doit se faire, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pour les vierges, s'il vous plaît. Alors, ben, voyez, ici, on a savoir et connaissance, donc c'est ce que je disais avec le page d'épée tout à l'heure, peut-être une nouvelle formation, un nouveau contrat, quelque chose comme ça. Voyez, c'est quelque chose qui est très positif pour vous, avec cette magnifique carte de la lumière. Donc, ouais, voyez, le printemps, on a encore l'isolement. Hein. Ouais. Voyez, ici, on a clairement un isolement qui va créer un déséquilibre. Donc, ne vous isolez pas. Ne laissez pas cette personne s'isoler parce qu'il y a vraiment quelque chose que l'univers met sur votre route. Voyez, on a le printemps, le renouveau, la nouveauté, tout simplement. C'est une situation qui est très positive pour vous, très équilibrée. Mais il va falloir vous aider, il va falloir aider cette personne à trouver l'équilibre. Ouais, il va falloir couper avec toutes les vipères, toutes les formes d'incertitude, toutes les formes de contrariété. Et il y a des signatures, une signature très harmonieuse, très positive pour vous. Ouais, qui va vous permettre tout simplement, qui va vous surprendre, qui va vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer. Il y avait aussi l'avion, donc il y a encore l'idée de déplacement, d'étranger. Vous voyez, il y a encore l'idée du renouveau ici. Donc le renouveau, la transformation. Ouais, il y a vraiment, il y a la clé de quelque chose de très positif. Donc vous allez pouvoir tourner le dos à quelque chose qui ne vous convenait plus. Vous allez devoir tourner le dos à un passé. Vous voyez, donc partir, quitter la maison familiale, par exemple, pour certains. Un enfant qui s'en va, qui tourne le dos un petit peu à son passé. Ça ne veut pas dire qu'il vous tourne le dos, hein, mais il doit aller vers autre chose. Vous voyez, c'est la clé d'un renouveau, tout simplement. Ce voyage, ce déplacement. On a le oui, le grand oui. Donc encore une fois, quelque chose de très positif. Dire oui, accepter. On a l'été au centre du tirage et l'élévation. Donc les vierges, vous n'avez que des cartes positives. L'été, c'est tout simplement tout ce qu'incarne l'été. Donc la chaleur, la lumière, encore une fois, faire la lumière sur une situation, apprendre des choses, se former. C'est le côté agréable de la vie. Vous avez oui et vous avez la carte de l'élévation, qui est une carte magnifique également. L'élévation, c'est tout simplement la promotion, changement de statut social, on change le statut, son statut, on s'élève dans la société. Vous voyez, on passe à un stade supérieur de notre vie. Donc il y a vraiment un enfant, peut-être, qui doit passer à un stade supérieur de sa vie, de son évolution, et qui va devoir tourner le dos à un passé pour pouvoir créer une sorte de renouveau. Alors attention, parce que cette carte-là nous indique aussi les choses qui sont cachées, les choses qu'on fait dans le dos des autres. C'était ce qui ressortait avec cette papesse. Vous voyez, encore une fois, l'opportunité avec cet as d'épée qui se présente d'un point de vue familial. Mais attention à ne pas faire les choses dans le dos des autres. Vous voyez? Donc il y a vraiment cette idée de caché, de mystérieux. Donc prenez garde à ça. Toutes vos autres cartes sont extrêmement positives. Donc pour vous, on a des appels, des correspondances, des échanges. Ouais. RP, les ressources. Vous allez peut-être avoir du mal à dormir, tout simplement, ici. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'épées, donc ça cogite beaucoup, on réfléchit beaucoup. Il y a un appel, vous avez de nouvelles ressources, vous avez des réponses aussi à des interrogations. Il y a quelque chose qui va venir éclairer une solution, une situation. Vous apporter des solutions. Donc vous êtes peut-être déjà en connaissance de ce déplacement que cet enfant doit effectuer, que vous devez effectuer. Vous êtes peut-être en attente de ce coup de fil. Eh bien, on me confirme qu'il va arriver, tout simplement. Donc encore une fois, un jeu très positif, un jeu magnifique, tout simplement, avec ce très beau soleil au centre du tirage. Donc le bonheur, faire la lumière sur les choses, l'épanouissement. C'est vraiment une situation très très positive qui se présente à vous.
Allez, on va terminer votre tirage avec une carte de l'oracle au quotidien. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, quel message est-ce qu'on peut faire ressortir à nos amis du signe de la Vierge? Alors, pour leur mois de février 2022. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les vierges? Dites oui et merci. Voyez, encore une fois, le oui. L'abondance cogne à votre porte. Ouvrez-lui. Une personne vous permettra de profiter d'une situation qui vous avantagera. Prévoyez du temps pour récolter ce que vous avez semé. On vous tend la main. Acceptez l'aide que l'on vous offre. On vous donne un conseil. Il sera payant. Regardez les choix qui s'offrent à vous et choisissez celui qui vous fera atteindre vos rêves. Pratiquez la gratitude régulièrement. Ouais, donc il y a vraiment, encore une fois, donc le oui, le grand oui, dire oui, ouvrir les portes, accepter ses mains tendues, ses conseils, ses opportunités. Elles sont extrêmement positives pour vous. Message très important aussi, n'oubliez pas de dire merci à celles et ceux qui ont été là pour vous soutenir. Faites ressortir votre côté yang. Alors pour certains d'entre vous, avec le yang, on peut parler d'un homme, on peut parler de l'énergie masculine. Il est temps de faire ressortir votre énergie masculine. Passez à l'action. Prenez vos responsabilités. Vous serez perçu comme un leader, comme un chef de famille, partout où vous irez, et vous prendrez la parole. On écoute ce que vous avez à dire. On veut faire comme vous. Votre force intérieure tente de jaillir à l'extérieur. Rien ne vous résiste. Demandez ce que vous voulez et allez de l'avant. Période où on ne vous refuse rien. Donc il y a vraiment cette idée d'y aller, de passer à l'action. Vous voyez, on a encore l'idée de famille, de chef de famille. Donc il y a des choses qui doivent être exprimées. Vous voyez, on a une force intérieure. Voilà, c'est vraiment aller de l'avant, avancer. Prenez vos responsabilités, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous voyez, il va falloir changer peut-être certaines habitudes. Hein, quand il y a un enfant, quand il y a quelqu'un qui part, bah forcément les autres doivent s'organiser autrement. Donc il va vraiment falloir prendre ses responsabilités, tout simplement ici. Donc vous, une autre personne. Et on vous dit bien ici, prenez le temps de vous faire plaisir également. Donc ne soyez pas tout le temps dans la réflexion, dans l'attente d'un coup de fil, de quelque chose, d'une situation. Voyez ? Si quelqu'un part, bah, tout simplement, il y a aussi cette idée de continuer à avoir des échanges, avoir des appels, etc. Mais il ne faut pas être en appel de ça. Voyez, il faut vraiment être dans l'action. Il faut prendre du temps pour se reposer, pour se faire plaisir et accepter ces superbes opportunités, tout simplement. Eh bien, écoutez, moi, je vais m'arrêter ici pour votre tirage, les Vierges. J'espère qu'il vous a parlé et qu'il vous guidera durant ce mois de février. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous envoie plein de belles pensées de lumière et je vous dis à très bientôt.